Ressens-tu les âmes quand tu entres dans un cimetière en tant que médium, parapsychologue transgénérationnel? Quand on est médium, c'est qu'on est passé par évidemment des périodes de sensibilité, de ressenti, puissance 10 milliards. Et effectivement, quand on rentre dans un cimetière, déjà on sait qu'on va avoir affaire en fait à des âmes des âmes errantes, je vais le dire comme ça. Et c'est vrai que quand je peux aller voir mon grand-père au cimetière, enfin dans le cimetière où il est enterré. C'est un grand cimetière, très vieux, avec beaucoup de choses qui s'est passé. Il est énorme, il y a des coins qui sont très glauques. Donc c'est vrai que déjà l'ambiance, quand on arrive, est déjà très, très lourd. On m'a posé la question en tant que ressenti. Alors évidemment, je vais avoir des ressentis lourds, mais moi j'ai la clairvoyance. Et c'est vrai que du coup, je vois quand il y a des défunts, ça peut m'arriver, ça m'est arrivé des fois de voir une personne âgée décédée qui était accrochée à une tombe. Je n'ai pas été voir si c'était sa femme. Je l'ai laissé parce qu'il n'était pas en connexion avec moi et il était... quand je le voyais, il était un petit peu le regard dans le vide, donc c'était pas encore pour lui le moment que je puisse interagir pour l'aider. C'est vrai que c'est toujours impressionnant puisque, surtout dans un lieu comme un cimetière, c'est assez difficile en fait de se dire qu'il y a des gens qui sont encore en souffrance, qui sont accrochés. Est-ce que c'est Alors pour moi, ce que j'ai pu percevoir en clairvoyance par rapport à ce monsieur-là, c'est le corps de sa femme qui était dans cette tombe-là. Et lui, je pense qu'ils ont dû décéder pas en même temps. Et ce qui fait que du coup, je ne sais pas, parce que c'est vrai que quand ils sont sur des plans différents, il faut savoir que quand on décède, on ne va pas tout de suite retrouver les personnes qu'on aime. On a, entre guillemets, à se justifier à l'univers, dans le sens où, tant qu'on n'est pas prêt et en phase avec nous-mêmes, on est souvent, entre guillemets, je dirais, isolé dans certains moods énergétiques pour pouvoir justement nous recentrer avec nous-mêmes. Chacun fait un petit peu son petit bout de chemin et quand il est prêt, effectivement, à l'aide de médiums, en passage, alors pas dans la lumière évidemment, mais c'est un passage sur des sphères différentes qui leur permet de rejoindre, voilà, quand c'est le moment. C'est énergie par énergie, quand on a conscientisé, je vous dis, c'est de la conscientisation, quand on a conscientisé, on monte, etc. Et quand on est prêt, on peut aller rejoindre voilà, certains membres de notre famille. C'est ce que j'ai pu percevoir des défunts avec lesquels je me suis occupée, parce que c'était des défunts qui étaient en difficulté. Après, j'ai pas pu voir effectivement si tout de suite on rejoignait Pierre, Paul ou Jacques, mais moi, à chaque fois, j'ai accompagné ces gens-là qui étaient dans la détresse. Le cimetière, souvent, est vide. Il faut savoir que j'ai pas eu beaucoup d'âmes dans le cimetière. Par contre, j'ai été au coin des enfants, parce que je suis toujours sensible au niveau des enfants. Et en fait, ce que j'avais, et ça c'était, on va dire, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, il y a 2 ans, quand ma médiumnité s'ouvrait, j'allais me tester et j'ai pu aller sur... et c'est ça qui était assez impressionnant. Je ne l'avais pas refait, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est un truc de dingue ce qui m'est arrivé. Donc j'avais 2 tombes avec des petits qui étaient morts pendant la guerre, je crois, avec des maladies, c'était terrible. Et je me suis connectée à la tombe juste par la clairvoyance et j'avais eu le film en fait, le film du décès. J'en ai fait 2 comme ça et juste au moment où j'allais en faire d'autres, j'ai eu en fait une sœur, décédée évidemment, qui s'est mise en fait au niveau de la tombe. Elle m'a apparu comme ça, parce que c'est la clairvoyance. Elle m'a dit stop. Est-ce que, du coup, j'avais ma fille avec moi, qui était là, ma grande, on était toutes les deux, c'était très glauque, mais moi j'avais besoin de comprendre. Et je lui ai expliqué, la sœur qui était là, parce que souvent c'est des sœurs qui s'occupent des bébés de l'autre côté, c'est comme ça. C'est une énergie qui me rappelle un peu la guerre d'ailleurs, quand les sœurs allaient guérir les malades dans les églises, etc. On a vraiment cette vibe là derrière. Parce qu'en plus, c'est des enfants qui étaient décédés pendant la guerre, donc est-ce qu'il y avait un lien? Parce que elle m'a juste dit, elle s'est mise ici, déjà l'énergie, elle était tellement puissante, c'est non, tu passes pas. Et là-bas, de l'autre côté, ils sont assez sévères, il ne faut pas dépasser, et ils savent nous mettre des limites. Bon, en tout cas, j'en ai eu, je m'en rappelle, j'avais oublié cette histoire en plus, dans le cimetière. Je vous dis, alors vous me posez une question, mais comme du coup j'ai vécu en même temps des expériences, c'est assez rigolo quand même de pouvoir l'expliquer. La sœur en fait était
une énergie donc très forte qui m'a dit non, tu stops, tu vas pas plus loin. Donc du coup je me suis... alors c'est pas que j'ai flippé, parce que je n'ai pas quelqu'un qui a peur face à ça. Moi je suis quelqu'un de courageuse et je fonce. Voilà, c'est comme ça. Et puis si je me prends un mur, je me prends un mur. Et puis si je le prends pas, bah, c'est comme ça. Il y a une puissance qui est assez dingue aussi. Donc je mettais des... Je me suis dit, quand on a affaire comme ça à quelqu'un qui vous apparaît et qui vous dit stop, je pense qu'au bout d'un moment, surtout dans le paranormal comme ça, il faut pas aller plus loin. Donc je suis pas allée plus loin. J'ai refait le tour du cimetière. Je suis allée amener à mon grand-père une belle fleur, comme je fais régulièrement sur sa tombe. Et puis je suis partie. Mais c'était énorme, parce que c'est vrai que les ressentir, c'est pire que ça. C'est de voir et de vivre avec eux ce monde en fait qui est... que nous on appelle la mort sur Terre, qui est dramatique sur Terre, mais qui, de l'autre côté, peut être aussi dramatique quand, effectivement, les âmes n'avaient pas conscience qu'il y avait une vie après la mort derrière, ce qui fait qu'ils sont accrochés encore au plan terrestre et ils n'arrivent pas à conscientiser qu'ils sont sous une autre forme. Donc il y a beaucoup de paramètres et de péripéties reliés aux âmes qu'on peut trouver dans un cimetière. Donc c'est vrai que je me mélange pas, mais je vous explique parce qu'il y a tellement de choses. Et par contre, ce qui est terrible, c'est que quand je marche, c'est une très grande allée quand je vais dans le cimetière voir papy, mais c'est long, et puis tout dans le fond comme ça, c'est... Et en fait, quand je vais, j'ai l'impression que je flotte. Tellement je sens les énergies me bouffer, mais quelque chose de... On va dire, elles me transcendent tellement parce que j'ai une hypersensibilité qui est archi dingue. Vu que je ressens tout à puissance 10 000, mais c'est hyper puissant en fait ce que je ressens à chaque fois. Parce que j'ai le ressenti, mais j'ai aussi la clairvoyance. Et le ressenti qui traverse en fait l'émotionnel, souvent me déstabilise et des fois je pourrais tomber comme une crêpe quoi, c'est un truc de fou. Donc du coup c'est vrai qu'il vaut mieux que je sois accompagnée parce que et avec une âme bien solide, parce que j'ai l'impression que énergétiquement je tiendrai pas. Mais le cimetière pour moi, ça dépend lesquels. Celui que j'ai à côté de chez moi il est pas très grand, donc on y va tranquillou avec Eden. Même si les âmes ne sont pas dans le cimetière en soi, on a quand même des énergies qui émanent des corps. Je pense que c'est ça en fait. C'est comme si, parce que c'est vrai que les âmes ne sont plus là, mais c'est comme si l'énergie du corps, à travers tout ce qui s'est passé énergétiquement, après l'enterrement, après ce qu'a vécu aussi le corps sur Terre, j'ai cette impression traduite que l'énergie qu'a émané le corps pendant le plan terrestre, si, imaginons, il est parti avec des difficultés, j'ai l'impression que l'énergie va aussi être impactée en fait sur la tombe. Moi, je le vois comme ça parce que c'est traduit en fait. Et il y a des âmes où les tombes vont être stone, tranquille, il n'y a pas trop d'énergie puissante, mais certaines, c'est assez... D'ailleurs, le cimetière du Père-Lachaise, je peux vous dire qu'à Paris, il doit être intéressant, mais moi, hypersensible et à capter tout, je peux vous dire que je passerai de malaise en malaise, parce que je capterai toutes les énergies. Parce qu'en fait, ce que je me disais aussi, c'est qu'on a les âmes, mais aussi comme on a vécu énergétiquement, je vous traduis en fait tout ce qui m'est donné, hein, c'est pour ça que je prends du temps des fois. Quand on a vécu le corps énergétiquement, même s'il est mort, il y a quand même des énergies qui en émanent de tout ce qu'on a mis autour de lui. C'est-à-dire que dans la matière, on crée de l'énergie, on va créer des pleurs, on va créer des manques. Lui, énergétiquement, il a eu des souffrances peut-être. Et donc, certaines tombes vont être beaucoup plus émanées par l'énergie que d'autres en fait. Et ça, en fait, j'ai pu le voir dans les cimetières, en fait. Et c'est vrai que c'est assez puissant. On a aussi une énergie excitante aussi. Il y a quelque chose, en fait, qui nous... En tout cas, moi, en tant que médium, qui m'appelle, en fait. Et c'est assez puissant, en fait. Comme... comment je vais dire ça, comme si ça me nourrissait aussi. Parce que quand on a ces dons-là, en fait, on est obligé de les faire fonctionner. Et des fois, il y a des manques. On est là, quand pendant un moment où je ne vais pas faire de médiumnité, même si j'en fais tous les jours, parce que je vois les défunts tout le temps. Mais quand je vais vraiment pas exercer tous les jours, eh ben, on a ce truc, faut que je me retrouve dans un endroit où il y a quelque chose, quoi, parce qu'il faut que je me nourrisse, en fait. Et j'ai ça, moi, par contre, très puissamment, en fait. Hein. Mais par contre, toujours dans des énergies... alors, des fois, on peut avoir envie de ressentir des énergies assez fortes.
c'est comme une petite addiction, si on est assez puissant hein, comme énergie quand on a cette médiumnité-là. C'est vrai que plus on l'incarne, plus on la met en puissance, plus elle va exalter en fait de nous en fait. Et ça j'adore en fait. Donc voilà les amis. Dans les cimetières, les amis, c'est puissance 10 000, il y a des défunts, il y a plein d'énergie et je vous ai expliqué un petit peu comment je pouvais les ressentir, les voir. Et effectivement, moi en tant que médium, je sais que je suis protégée et quand la sœur m'avait dit hop, 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 hop. En plus, c'était une sœur qui avait une énergie assez sombre, mais pas méchante, mais directive. Et ce que je vous disais derrière aussi, s'il y a des choses que l'univers a décidé de bloquer, c'est pas vous qui commandez en fait. C'est-à-dire que ici sur Terre, on est un petit peu embêté par des situations, mais de l'autre côté, c'est de l'énergie qui va vous bloquer s'il y a des choses que, par exemple, vous avez pas travaillé, bah vous allez être bloqué sur ça pour pouvoir passer d'autres levels. Donc en tout cas, Jean-Luc, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Évidemment, je rentre dans beaucoup de détails puisque je le vis. Donc c'est vrai que c'est plus facile de parler de quelque chose que l'on vit. Comme c'est quand on a ces capacités-là, il faut en profiter. En tout cas, c'est parti pour une autre question les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.